Les personnes qui possèdent un seul pli palmaire n'ont qu'une ligne dans la paume de la main, alors que la majorité de la population mondiale en a deux. Aussi appelée la ligne simienne, cette caractéristique ne se retrouve que chez 1,5% de la population mondiale. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Dans la plupart des cas, cela est héréditaire. Moins de 50 personnes ont déjà eu le groupe sanguin RH nul, surnommé sang doré. La première fois que ce groupe sanguin a été découvert, c'était chez une femme aborigène australienne. Ce sang unique et universel est peut-être accepté par tout le monde, même par ceux qui ont des groupes sanguins rares dans le système Rhésus. 3% des habitants de la planète ont des lignes qui forment la lettre X sur leurs deux mains. Ceci est un phénomène rare et dans de nombreuses cultures, cette caractéristique est considérée comme le signe d'un caractère fort. Environ 25% des gens ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Ils éternuent. Ce phénomène possède même son propre nom, le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande située sous la langue. Elle peut ensuite être propulsée en forme de jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, un jet peut atteindre plusieurs centimètres. Ce processus, que l'on appelle glavioter, peut se produire spontanément. Une personne pousse accidentellement sa langue contre cette glande pendant qu'elle mange, bâille, parle ou se nettoie les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens peuvent glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte de dextrocardie. C'est une maladie rare qui fait que le cœur pointe vers le côté droit de la poitrine plutôt que vers le gauche. Parfois, les personnes qui présentent cette caractéristique unique ont tous leurs organes internes inversés dans leur corps. L'albinisme oculaire n'est présent que dans les yeux d'une personne. Leurs cheveux et leur peau sont généralement un peu plus clairs que ceux des membres de leur famille, mais la différence n'est pas si dramatique. L'albinisme est une caractéristique rare, mais s'il est oculaire, c'est encore plus particulier. Les experts n'ont pas de chiffre exact, mais ils estiment qu'entre une personne sur 20 000 et une personne sur 50 000 est atteinte d'albinisme oculaire. Il est possible que tu aies un petit trou au sommet de l'oreille, à l'endroit où elle rejoint ta tempe. Si c'est le cas, tu fais partie des 10% de la population mondiale. Ce trou se trouve le plus souvent du côté droit, mais certaines personnes l'ont sur les deux oreilles. Ces trous peuvent traverser l'oreille, ou il peut s'agir de fossettes, de bosses, ou même de petites bosses. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Chez 30% des personnes, les empreintes digitales ont la forme d'une spirale. Et seulement 5% des gens ont des empreintes digitales en forme d'arche. Tous ces types d'empreintes sont divisés en petits groupes. Par exemple, il peut s'agir de voûtes simples ou en forme de tente, de spirale, concentrique ou d'yeux de pan, etc. Qui l'aurait cru? La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui fait 24 au total. Mais une personne sur 200 a une 25e côte supplémentaire. On la nomme cervicale. Elle se forme à la base du cou au-dessus de la clavicule. Elle peut se développer sur la gauche, la droite ou même des deux côtés. Ceux qui ont des côtes supplémentaires ne savent probablement pas qu'ils ont cette modification. C'est parce qu'une côte supplémentaire se forme rarement complètement et peut ressembler à un mince morceau de tissu. Dans ce cas, tu ne la verrais même pas sur une radiographie. Si tu as un épi de cheveux qui tourne sur la tête, il est probable qu'il aille dans le sens des aiguilles d'une montre. Certains scientifiques pensent qu'il y a un lien génétique entre le sens de l'épi et la main qu'on utilise le plus. Un peu plus de 8% des droitiers ont un épi de cheveux qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce chiffre monte à 45%. Lorsqu'on te demande de joindre les mains, quel doigt mets-tu au-dessus? Si c'est le pouce droit au-dessus du pouce gauche, tu fais partie de 50% de la population mondiale. 49% des gens placent leur pouce gauche au-dessus du droit. Et à peine 1% placent leur pouce l'un à côté de l'autre. Les cheveux roux sont présents naturellement chez 1 à 2% de la population mondiale. Le plus souvent, les rouquins sont originaires du nord ou du nord-ouest de l'Europe. Cette couleur vient d'une mutation génétique. La teinte peut varier du cuivre brillant à l'auburn et arriver jusqu'au rouge-orange et au blond vénitien. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont l'orteil de Morton. Il s'agit d'une structure du pied dans laquelle le deuxième orteil est plus long que le premier. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté ont tous deux cette caractéristique corporelle inhabituelle. Et ils ne sont même pas vivants. Oups, spoiler, désolé. Seulement 2 personnes sur 10 000 ont une pupille avec une forme bizarre. Le plus souvent, elle ressemble au trou d'une serrure. Ce trouble oculaire est appelé colobome. Heureusement, les personnes atteintes de cette maladie n'ont généralement pas de problème de vision. L'hétérochromie, c'est-à-dire le fait d'avoir des yeux de couleurs différentes, est une caractéristique rare du corps humain qui se produit chez moins de 1% des personnes. Elle peut être complète. Une personne a alors des yeux de 2 couleurs différentes, par exemple un brun et un bleu. Une personne peut également avoir un anneau de couleurs différentes autour de la pupille, c'est l'hétérochromie centrale.
et l'hétérochromie partielle est lorsqu'une partie de l'iris a une couleur différente du reste. Les personnes atteintes de dystichiasis ont une rangée de cils en plus. Ce phénomène est une mutation génétique. Cela ne représente aucun danger mais peut causer un certain inconfort. Un poil peut pousser à l'endroit où il y a une glande produisant de l'huile qui se trouve sur la partie humide de la paupière. Il provoque alors une irritation et un larmoiement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de stresser sur la quantité de calcium qu'ils consomment. Ils possèdent une mutation rare dans le gène LRP5. Elle leur donne des os méga denses presque incapables de se casser. L'un des rares inconvénients de cette maladie, ces personnes ont des difficultés à se maintenir à flot lorsqu'elles nagent. Certaines femmes ont une super vision pour voir les couleurs, le tétrachromatisme, grâce à des cellules spéciales dans leurs yeux. Ces cellules sont appelées cônes et une personne normale en possède 3 types. Mais les tétrachromates ont 4 cônes. Cela leur permet de voir 100 millions de couleurs différentes. Le gène DEC2 permet aux gens de travailler plus et de dormir moins. Nikola Tesla, Winston Churchill et Margaret Thatcher ont tous possédé cette caractéristique exceptionnelle. Ce gène permet à une personne d'accomplir son cycle de sommeil en moins de temps que la plupart des gens ordinaires. Une autre mutation génétique aide les gens à maintenir leur taux de mauvais cholestérol à un niveau extrêmement bas. Le gène donne à ton corps des instructions pour produire une protéine qui contrôle la quantité de cholestérol dans ton sang. Malheureusement, seuls 2 à 3% des gens possèdent cette caractéristique utile. Seuls 4% des gens ont un nombril qui sort. Plusieurs facteurs comme la répartition des graisses autour de ta taille ou la génétique déterminent le type de nombril avec lequel tu vas te retrouver. La génétique joue un rôle crucial même dans tes papilles. Jusqu'à 25% de la population sont des super goûteurs. Ils ont des papilles gustatives plus visibles, ce sont de minuscules points répartis sur ta langue, que les dégustateurs ordinaires. Cette option supplémentaire les rend plus sensibles à certains aliments, par exemple sucrés, amers ou salés. Les super goûteurs ont également plus de récepteurs de douleur sur la langue. C'est pourquoi ils évitent les aliments épicés. Lorsque les dents de sagesse tentent de percer la gencive, elles manquent souvent d'espace et on est obligé de les enlever. Environ 5 millions de personnes subissent cette opération chaque année. Mais 35% de la population mondiale n'ont pas à se soucier de la douleur et des désagréments. Ils n'ont tout simplement pas de dents de sagesse. De longs muscles dans leurs pommes aidaient nos ancêtres à grimper aux arbres. Bien que la plupart d'entre nous n'en aient plus l'usage, certaines personnes naissent toujours ainsi. Tu peux vérifier si tu disposes de ces muscles en plaçant ta pomme sur une surface plane et en joignant ton pouce et ton auriculaire. Si tu les possèdes, ils ressortiront de ton poignet. Les scientifiques affirment que les Tibétains ont subi une mutation génétique pour pouvoir vivre à de si hautes altitudes. Un de leurs gènes est responsable de l'adaptation rapide à la baisse du niveau d'oxygène. Ce même gène est également lié à l'amélioration de l'endurance des athlètes. Il est important de signaler que c'est l'une des mutations les plus rapides jamais enregistrées chez l'homme. Elle s'est développée en moins de 3000 ans. Les yeux gris sont une caractéristique corporelle incroyablement rare. Seulement 1% de la population humaine naît avec des yeux gris. Ces personnes ont un faible taux de mélanine dans la partie antérieure de l'iris. Les yeux bleus ne sont pas non plus aussi fréquents que tu pourrais le penser. Seulement 8 à 17% des gens en ont. Une combinaison de cheveux roux et d'yeux bleus est encore plus rare. Si une personne naît ainsi, cela signifie que ses 2 parents ont porté ces gènes pour que l'enfant les ait aussi. Dans 10 ans, tu seras quelqu'un de complètement différent. En tout cas, ton squelette le sera. Pour atteindre sa taille adulte, ton squelette est passé par un processus appelé modelage, qui signifie le développement et la formation des os. Il s'avère qu'il se régénère complètement tous les 10 ans environ. Ce processus te permet de toujours avoir des cellules osseuses saines qui peuvent te soutenir et fournir du calcium à ton corps. En parlant de la façon dont le corps se régénère, tu fabriques chaque seconde 25 millions de nouvelles cellules. Cela signifie que dans environ 15 secondes, tu auras fabriqué plus de cellules qu'il n'y a d'habitants en Europe. Pense-y la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas avoir été assez productif. Certains animaux ont des yeux qui doivent s'adapter aux climats arides, comme les chameaux par exemple. Leurs yeux sont dotés d'une 3e paupière, mais celle-ci se trouve au coin de chaque œil. Comme leur environnement est rempli de petites particules, ils doivent nettoyer leurs yeux plus fréquemment que les autres espèces. Maintenant, tu vois cette petite chose rose au coin de ton œil ? C'est aussi une 3e paupière. En tout cas, ce qu'il en reste. Chez les humains, la 3e paupière n'est plus nécessaire, car elle ne sert plus son objectif initial. La prochaine fois que tu écouteras ta chanson préférée, essaie de prêter attention aux battements de ton cœur. Si tu écoutes attentivement, tu remarqueras que les battements se synchronisent parfois avec le rythme de la musique.
Cela ne fonctionne pas avec tous les genres musicaux, mais certains airs déclenchent la libération de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Cet effet peut d'ailleurs réduire ta fréquence cardiaque, ton rythme respiratoire et ta tension artérielle. En parlant de cœur en bonne santé, au cas où tu te le demanderais, il bat en moyenne environ 75 fois par minute. Cela signifie que chaque année, un cœur humain peut pomper suffisamment de sang pour remplir une piscine olympique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que si tu reliais tous tes vaisseaux sanguins bout à bout, ils pourraient faire 2,5 fois le tour de la Terre. Mais on te déconseille d'essayer de le faire. Ton cœur peut aussi continuer à battre même s'il est retiré de ton corps. C'est parce qu'il possède sa propre batterie interne qui lui permet de battre tant qu'il reçoit de l'oxygène. Si tu te fais régulièrement faire les ongles dans un salon, tu as probablement remarqué que tu as besoin de plus de rendez-vous pour tes doigts que pour tes orteils. C'est parce que les ongles des doigts poussent effectivement plus vite. L'explication scientifique est encore sujette à débat, mais de nombreux spécialistes pensent que c'est parce que les ongles étaient autrefois des griffes, quelque part dans notre histoire ancienne. De nos jours, ils sont aplatis et élargis depuis que les primates ont commencé à utiliser des outils dans leur vie quotidienne, comme des pierres et des branches. Les griffes ont donc été de moins en moins utilisées et se sont aplatis pour nous permettre de mieux utiliser la paume de nos mains. Quant à savoir pourquoi les ongles des mains poussent plus vite que ceux des pieds, la réponse courte pourrait être le fait que nous utilisons plus nos mains que nos pieds. Nos ongles de main sont plus exposés et nous avons peut-être évolué pour les faire pousser plus vite. Plus tu utilises une certaine partie de ton corps, plus elle est exposée aux dommages. En parlant de doigts, il est grand temps de faire preuve de reconnaissance envers nos auriculaires. On sous-estime leur importance, parce qu'on ne les utilise pas pour tenir des objets, manger ou écrire. Mais des études récentes ont montré que perdre le petit doigt de notre main dominante aurait un effet dévastateur. Les spécialistes n'ont pas recueilli suffisamment de données pour fournir des chiffres précis, mais d'après ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, perdre notre petit doigt affaiblirait considérablement notre force de préhension, même si c'est le doigt le moins utilisé. Si on enlevait l'annulaire en plus, l'effet serait encore pire pour notre capacité de préhension. Une autre enquête récente réalisée au Royaume-Uni a montré qu'environ 40% seulement des gens sont satisfaits de l'apparence de leur nez. Peu importe ce que tu penses du tien, le nez humain est un super-héros dans la vie quotidienne. Il fait à la fois office de chauffage, de filtre et d'humidificateur. À l'intérieur de chaque narine, il y a des petits os en forme d'étagère qui comportent des vaisseaux sanguins. Ceux-ci réchauffent l'air avant qu'il n'atteigne les autres parties de notre système respiratoire. Le mucus qui s'y trouve s'occupe de rendre l'air plus humide. Quant à la partie filtrante, c'est pour cela que nous avons des poils de nez. Les petites particules se coincent sur ces poils, ce qui aide à empêcher le pollen, les spores, les virus ou les bactéries d'atteindre nos poumons. Les dessins animés nous font croire que le son que fait notre cœur est dû au fait qu'il touche son environnement lorsqu'il bat. En réalité, ce son est produit par l'ouverture et la fermeture des valves cardiaques. Ce sont comme des petites portes à l'intérieur de notre cœur qui s'ouvrent et se ferment pour pomper correctement le sang d'un côté du cœur à l'autre. Pour que notre corps fonctionne, le sang doit circuler au bon moment et dans la bonne direction. Parlons maintenant des dents. Tout au long de ta vie, tu passeras jusqu'à 40 jours au total rien qu'à te brosser les dents. Et au cas où tu te poserais encore la question, les dents ne sont pas des os, même si elles ont beaucoup de points communs avec eux. L'une des principales différences entre les os et les dents est que nos os peuvent se régénérer, ce sont des tissus vivants. Nos dents ne le sont pas, et elles restent définitivement endommagées une fois cassées. Voici un autre fait surprenant. Nous sommes la seule espèce sur cette planète à avoir un menton. Cette question fait encore débat dans la communauté scientifique, mais l'une des raisons semble être de rendre nos mâchoires plus fortes. Au fur et à mesure que les humains ont évolué, leurs dents et les muscles de leurs mâchoires sont devenus de plus en plus petits. Ils avaient donc besoin de quelque chose pour les aider à augmenter la résistance de leurs mâchoires. La plupart d'entre nous ont développé des traits de caractère spécifiques en fonction de la région du globe dans laquelle nous vivons. Mais il existe un groupe de personnes, notamment celles qui vivent en haute altitude, qui ont développé des traits de caractère plutôt sympas. Les environnements en haute altitude contiennent moins d'oxygène. Or, non seulement ces personnes survivent dans ces endroits, mais elles se sont si bien adaptées qu'elles y prospèrent. Dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, les gens ont développé des globules rouges qui peuvent transporter beaucoup plus d'oxygène. Cela rend leur système circulatoire beaucoup plus efficace.
Les personnes vivant au Tibet doivent endurer des conditions similaires, mais étonnamment, elles se sont adaptées différemment. Les Tibétains peuvent respirer plus vite afin de pouvoir oxygéner correctement leur corps. Tu as probablement entendu le mythe selon lequel les rêves ne durent que quelques secondes en réalité. C'est le cas pour certains d'entre eux, mais tous les rêves ne sont pas aussi courts. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore sur la façon dont nous rêvons. Mais ce que nous savons, c'est que les rêves se produisent principalement pendant la phase de sommeil appelée REM, ou mouvement rapide des yeux. Pendant cette période, ton cerveau est plus actif, à peu près autant qu'il l'est lorsqu'il est éveillé. Et on l'appelle REM parce que pendant cette phase de sommeil, tes yeux ont tendance à bouger beaucoup. Les rêves peuvent aussi se produire pendant les autres phases du sommeil, mais tu as moins de chances de t'en souvenir. Quant à la durée de chaque rêve, elle peut aller de quelques secondes à 30 minutes. De plus, tu as plus de chances de te souvenir d'un rêve si tu es réveillé pendant la phase REM. La plupart des gens font 3 à 5 rêves par nuit, mais certaines personnes peuvent en faire jusqu'à 7. Si cela te semble peu probable, souviens-toi que tu oublies immédiatement la plupart de tes rêves. Tout comme nous avons des empreintes digitales uniques, nous développons aussi des empreintes de langue uniques. Des recherches ont montré que les quelques 10 000 papilles gustatives sur nos langues sont disposées selon un modèle unique. Environ 80% de ce que tu crois être un goût est en réalité une odeur. Cette combinaison de goût et d'odeur que nous percevons est ce qu'on appelle la saveur. C'est probablement parce que notre odorat est environ 10 000 fois plus sensible que notre sens du goût. Notre bouche a un autre super-pouvoir appelé sensation buccale. Avec l'aide du système somatosensoriel, elle nous permet de sentir la texture des aliments. Ce système est activé par des contacts physiques comme la pression, le toucher ou les vibrations. Il est même sensible à la douleur et à la température. Nous utilisons aussi nos langues pour identifier la taille, la forme et la texture des aliments, ce qui est crucial pour une mastication et une digestion correcte. La langue sert aussi à remuer les aliments dans notre bouche, à faire la grimace et à jouer de la trompette.